Salut à tous. Alors ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé ni tourné de vidéo. Et pour plusieurs raisons dont je vais parler dans cette vidéo. Mais cette vidéo, elle a surtout pour objet de vous expliquer que cette chaîne va changer. Alors pas totalement, mais elle va quand même changer. Je fais cette vidéo comme si on était des millions et que c'était une obligation de vous expliquer les changements de la chaîne. On n'est pas des millions, on n'est pas des milliers, mais je trouve que ça reste quand même important de faire cette vidéo. Déjà pour moi, au moins je repars sur quelque chose d'un petit peu plus clair, d'un petit peu plus net dans ma tête. Et pour vous aussi, même si vous n'êtes que 2 ou 3 à me suivre encore, je trouve que c'est un peu plus honnête et un peu plus clair pour vous aussi de savoir ce que je vais vous présenter, ce que je vais vous proposer, et comme ça on repart tous sur quelque chose de beaucoup plus clair et de beaucoup plus fluide. Enfin fluide je sais pas, mais clair oui. Et puis s'il y a des nouveaux venus, au moins ils pourront voir l'évolution de la chaîne. Trêve de bavardage. Pourquoi est-ce que je n'ai pas filmé et pas posté depuis longtemps? Pour 2 raisons principales. La première, c'est une raison personnelle. C'est que j'ai fait un burn-out. Comme tous les burn-out, il faut du temps pour s'en remettre. Et ça y est, je pense que je suis bien guérie. Et du coup, j'ai envie de me remettre à ce que j'aimais faire et à ce qui me fait plaisir. Peut-être que je reparlerai de ce burn-out dans d'autres vidéos. Si ça vous intéresse un peu que je vous partage mon expérience par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Deuxième raison, c'est que quand j'ai créé cette chaîne YouTube, j'ai fait plusieurs erreurs. Ces erreurs, elles m'ont empêché de prendre autant de plaisir que j'aurais pu à faire des vidéos, et elles m'ont empêché de m'épanouir sur YouTube. Quand j'ai créé cette chaîne, le but, c'était de prendre du plaisir. Le but, c'était de tester quelque chose de nouveau, c'était d'apprendre à m'exprimer en vidéo et à partager un point de vue, de partager quelque chose que j'aimais à des gens que je ne connais pas forcément, mais que YouTube permet de rencontrer. J'ai jamais voulu créer une chaîne YouTube qui aurait des milliers de spectateurs et qui m'apporterait un financement. Mais en la créant, je suis allée, comme beaucoup de personnes et comme quand on commence à faire quelque chose de nouveau, je suis allée prendre des conseils sur YouTube, justement, sur comment créer une chaîne YouTube, comment faire. Et il y a plusieurs conseils que j'ai suivis, mais qui ne correspondaient pas du tout à ce que je voulais faire. Le premier conseil que je n'aurais pas dû suivre, c'est de me nicher. Quand on commence une chaîne YouTube, on nous dit « choisis un sujet et ne reste que là-dedans ». Moi, j'ai choisi l'apprentissage des langues parce que c'est un sujet que j'aime. J'aime apprendre des langues. Et aussi parce que moi, j'ai pas appris les langues à l'école et que j'ai appris ça seule. Et j'avais vraiment cette envie de montrer que c'était possible et de donner un petit peu de courage, un petit peu de motivation à des gens aussi qui apprennent les langues sans être à l'école. Le problème, c'est que même si j'aime ce sujet, ça ne correspond pas à ma personnalité, pas totalement. Je suis quelqu'un qui est une touche à tout simplement. J'arrive pas à suivre une seule voie et un seul sujet. En me nichant, du coup, je me suis enfermée dans quelque chose qui a restreint ma liberté d'expression. Voilà. C'est un peu fort comme mot, liberté d'expression, mais en fait, c'est ça. Et il y a un moment donné où j'avais envie de parler d'autre chose, ou parler tout le temps de l'apprentissage des langues, ça m'a un petit peu ennuyée, j'arrivais plus à trouver de nouvelles idées, je me sentais un petit peu obligée de parler de ça et rien que de ça. Et du coup, ça m'amusait pas, je prenais pas de plaisir. Alors en plus, en étant en burn-out à côté, c'était encore plus compliqué de m'y mettre et de continuer sur ce même sujet. Donc voilà, la première erreur, ça a été de me nicher. La deuxième erreur, ça a été aussi de scripter mes vidéos, parce qu'on te dit scripte toutes tes vidéos. Alors c'est bien, oui, de se donner des points pour savoir où on va et pas partir dans tous les sens, je suis d'accord. Mais de la même manière, scripter mes vidéos, je trouve que ça ne correspond pas totalement à ma personnalité. En tout cas, moi, j'ai eu du mal à faire retranscrire ma personnalité à travers un script. Du coup, j'ai eu vite l'impression, pendant que je montais mes vidéos et que je les regardais, je me disais, mais en fait, je suis juste un robot qui lit un script et je ne retrouvais pas qui j'étais vraiment. Du coup, c'est comme pour l'histoire de la niche, je me suis sentie un petit peu enfermée et je ne me suis pas sentie à l'aise.
C'est pour ça un petit peu que j'ai commencé à faire des vlogs, parce qu'au moins les vlogs, c'est pas scripté et ça me laissait un petit peu plus de liberté. Ceci dit, j'ai une troisième erreur, mais qui ça n'a rien à voir avec les conseils que j'ai suivis, c'est que je veux trop de perfection. Je me suis rendu compte que ça aussi, c'était pas bon et ça correspondait pas non plus à ma personnalité. Enfin si, du coup ma personnalité, c'est de vouloir être parfaite. Désolée si vous avez senti mon ventre gargouiller. Donc ma personnalité, qui est un mauvais trait, c'est de vouloir tout faire parfaitement, mais du coup ça me fait perdre un temps fou. À la fin, rien n'est parfait parce que c'est impossible de faire quelque chose de parfait, surtout quand on est débutant dans quelque chose. Donc je perdais un temps fou à essayer de faire parfaitement. À la fin, c'était pas parfait, ça me plaisait pas. Forcément, au bout d'un moment, on perd du plaisir à faire les choses. Et du coup, même quand je faisais les vlogs, ça me prenait énormément de temps parce que je filmais 1000 trucs, je parlais énormément et que j'étais jamais contente et du coup le montage me prenait un temps fou. Et à la fin sur le vlog, j'avais l'impression de ne plus être aussi naturelle que ce que j'aurais voulu que ce soit. Donc voilà ces 3 erreurs principales et en ayant fait ce constat, j'ai décidé de changer ma chaîne. Qu'est-ce qui va changer ? Je vais toujours parler des langues parce que comme je l'ai dit, c'est un sujet qui me plaît, c'est un sujet qui me passionne et j'aime apprendre les langues et j'aime parler de l'apprentissage des langues. Mais il va y avoir d'autres sujets. Ça m'ennuyait, ça m'a ennuyé au bout d'un moment de voir ça, ça m'a déconcentrée dans le retour. Du coup, je disais, je vais continuer à parler des langues parce que c'est un sujet qui me passionne, mais à partir de maintenant, je vais élargir les sujets et je vais en aborder d'autres. Je ne vais pas me nicher. J'aime parler d'autres choses, donc je vais aborder ces autres choses. Je pense qu'il y aura beaucoup, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que je vais parler de bien-être, que je vais parler aussi, alors de voyage, peut-être pas énormément parce que je voyage moins en ce moment, mais quand même, randonnée, week-end, de choses comme ça. Pour l'instant, c'est les sujets que je pense aborder, les sujets pour lesquels j'ai commencé à avoir des idées de vidéos, mais je pense qu'au fil du temps, il y aura d'autres sujets qui vont s'additionner parce que maintenant, j'ai compris que si je m'enfermais dans un sujet, je ne tiendrai pas. Donc, ça va être une chaîne évolutive, c'est une chaîne qui parlera principalement de langue, mais qui parlera de beaucoup d'autres choses. Voilà. La deuxième chose qui va changer, c'est que je vais beaucoup moins scripter mes vidéos. Celle-ci, je l'ai faite en écrivant quelques points, mais je n'ai pas scripté. Alors, depuis le début, je m'embrouille un peu. J'ai parfois l'impression de ne pas bien suivre le fil de ma pensée. Mais je me dis que c'est pas grave. Déjà parce qu'il y a le montage qui me permettra de tailler tout le blabla inutile. Et aussi parce que au moins on voit plus ma personnalité. Je m'amuse plus. Je vous avoue que je m'amuse plus que si j'avais un truc déjà complètement scripté. En tout cas pour cette vidéo. Je trouve ça plus fluide. Je me sens plus libre de m'exprimer. Et c'est pas grave si le discours n'est pas totalement linéaire. Ça s'améliorera avec le temps. Et justement, moi qui voulais m'améliorer dans mon expression, en fait, si je scripte tout, je ne m'améliore pas réellement dans mon expression parce que j'ai un texte à suivre et le fil de ma pensée, il n'est pas... c'est pas moi qui le contraint, enfin en tout cas, c'est pas moi qui le mène de manière consciente, je le mène en étant suivi par une feuille de papier et des mots écrits dessus. Donc ça apprend pas à s'exprimer. Et puis voilà, rien de plus. Du coup, voilà les deux principales choses qui vont changer. 3, parce que j'ai oublié la troisième, c'est que je vais éviter de vouloir être parfaite. Donc, il y aura beaucoup de bafouillage, sûrement sur mes vidéos. Je ne vais pas mettre 3 heures à essayer d'améliorer le son alors que j'ai un micro acheté sur Amazon qui vaut pas grand-chose. Même s'il faut éviter d'acheter sur Amazon, mais j'arrivais pas à trouver des micros ailleurs. Je vais pas me sentir dévalorisée parce que l'image n'est pas parfaite. Je suis pas quelqu'un qui connaît le milieu de la vidéo. Aujourd'hui sur YouTube, il y a énormément de comptes qui sont ultra parfaits. La vidéo, l'image, la lumière, le son, le cadrage, le montage, tout est parfait, tout est dynamique, joli.
poétique. Mais c'est des gens qui ont appris, qui ont fait très souvent des écoles là-dedans, ou qui sont nés avec qui ont grandi avec ces outils-là. Moi, j'ai 42 ans, j'ai pas grandi avec ces outils, j'ai pas fait d'école là-dedans et je compte pas en faire. J'ai pas à vouloir être parfaite. Je fais cette chaîne YouTube pour prendre du plaisir avant tout et pour partager ce que je peux partager avec les gens que ça intéresse. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit parfait, je pense pas. Et pour être franche, j'étais une très très grande consommatrice de YouTube. J'adore YouTube. C'est vraiment le réseau social. Ça s'appelle un réseau social, ça? Bon, disons, c'est le réseau social que je préfère. Et en même temps, je trouve que ça a perdu un peu. Alors là, c'est peut-être la vieille boomers qui parle, mais ça a perdu un petit peu de son essence où tout est devenu parfait, alors qu'au départ, c'était n'importe qui faisait des vidéos avec son téléphone qui avait une mauvaise qualité. Et moi, j'aime bien ça. Et quand tout est trop parfait, tout est trop professionnel, je trouve que ça perd un petit peu, ça perd un petit peu en nouveauté, ça perd un petit peu, ça m'intéresse moi en tout cas. Il y a des choses toujours qui m'intéressent, je regarde toujours YouTube, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, mais des fois j'ai l'impression que toutes les chaînes sont les mêmes, qu'il n'y a que les gens qui ont fait des études, qui sont capables de te faire une thèse sur un sujet, qui peuvent faire des vidéos. Bon, trêve de blabla. Tout ça pour dire que moi, je propose ce que j'ai à proposer avec mes connaissances, avec ce que je sais faire et avec ma personnalité. Et je me propose à moi de prendre du plaisir à faire ça et je vous propose à vous quelque chose de simple. Si ça vous plaît, tant mieux. Ça me fera plaisir de vous accueillir sur cette chaîne et de partager avec vous. Et pour ceux à qui ça ne plaît pas, déjà, ils n'auront pas fini cette vidéo et ils ne suivront pas cette chaîne parce qu'il y en a plein d'autres qui correspondent à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils veulent regarder. Maintenant que tout ça est dit, et ben voilà, on repart sur de nouvelles bases et je vous dis à bientôt. En tout cas, à dans pas trop longtemps pour une nouvelle vidéo. Je sais qu'il y en a une qui va sortir ou qui est sortie juste avant, que j'avais filmée en novembre, mais que je poste que maintenant pour vous dire à quel point je mettais du temps à faire les choses. Et il y en a plein d'autres qui vont suivre et on verra sur quel sujet. En attendant, amusez-vous, que ce soit avec les langues ou avec ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Et voilà, ciao ciao et gros bisous.